Comme on l'a vu dans les états financiers, on peut obtenir quantité d'informations par une simple opération, en divisant un nombre comptable par un autre. Les résultats de ces calculs sont appelés ratios financiers. Il existe des centaines de ratios financiers possibles, mais nous n'aborderons ici que 6 ratios financiers clés. Les ratios d'endettement, de liquidité générale, de rendement des ventes, de rotation de l'actif, de rendement des capitaux propres et le ratio cours-bénéfice. Le ratio d'endettement, c'est le total des dettes divisé par le total des actifs. Le ratio d'endettement mesure le levier financier d'une entreprise. On utilise ce terme pour décrire dans quelle mesure une entreprise a emprunté l'argent nécessaire pour acheter ses actifs, au lieu de tirer ses fonds de l'investissement des propriétaires. Pour Walmart, au 31 janvier 2018, le total des dettes était de 124 milliards de dollars contre 204 milliards de dollars pour le total des actifs. On voit que l'entreprise a emprunté 60% de l'argent nécessaire pour acheter ses actifs. Alors où Walmart a-t-il trouvé les 40% restants? Ces 40% ont été investis par les actionnaires. Ce ratio d'endettement de 60% indique dans quelle mesure Walmart a financé son activité par l'emprunt. À titre de comparaison, l'enseigne Target a emprunté 70% des fonds nécessaires pour acheter ses actifs. Dans toute grande entreprise, le ratio d'endettement devrait se situer généralement entre 50 et 60%. Donc on voit que Target a un peu plus de levier que la moyenne. Or, si le levier est trop élevé, les créanciers vont douter de la capacité de l'emprunteur à rembourser ses prêts. Le ratio d'endettement, soit le total des dettes divisé par le total des actifs, est une mesure du levier financier. On utilise aussi souvent le ratio de liquidité générale. Le ratio de liquidité générale mesure la liquidité d'une entreprise, c'est-à-dire sa capacité à payer ses obligations à court terme. On le calcule en divisant l'actif circulant par le passif circulant. Arrêtons-nous un moment pour comprendre ce qu'est l'actif circulant et ce qu'est le passif circulant. L'actif circulant, ce sont les actifs que vous pensez utiliser dans l'année. La trésorerie, par exemple, en est un bon exemple. Certains montants ne vont pas rester là pendant un an. Vous allez les utiliser, les faire circuler et les remplacer. Les stocks font également partie de l'actif circulant. Vous allez vendre puis remplacer certains articles de votre stock dans l'année. Le passif circulant, ce sont les obligations que vous prévoyez de payer au cours de l'année. Par exemple, vous prévoyez de payer vos fournisseurs dans les 30 ou 40 jours. Donc, les dettes fournisseurs sont du passif circulant. Vous payez vos salariés rapidement, donc les salaires sont du passif circulant. Le ratio de liquidité générale de Walmart est de 0,76, 60 milliards d'actifs circulants divisé par 79 milliards de passifs circulants. Attendez, ce chiffre de 0,76 ne devrait-il pas nous inquiéter? Je vous montrerai dans une minute qu'il ne faut pas se faire de soucis pour Walmart. Mais on peut avoir peur quelques instants, car l'enseigne n'a pas assez d'actifs circulants pour payer toutes ses dettes à court terme aujourd'hui. Effrayant? Oui. Mais elle n'a pas besoin de s'arrêter aujourd'hui et de payer toutes ses dettes à court terme avec son actif circulant. Alors comment s'acquitte-t-elle de ses obligations de façon continue? Avec l'argent qui circule chaque jour. Walmart a un ratio de liquidité générale inférieur à 1, mais ce n'est pas un problème du fait de la stabilité et de la fiabilité de ses flux de trésorerie d'exploitation. Mais pour les entreprises moins stables, les banques préfèrent un ratio de liquidité générale de 2 ou plus. Ça veut dire que si vous deviez payer toutes vos dettes à court terme avec votre actif circulant, vous auriez une marge supérieure à 2 pour 1.